Bonjour à tous. Alors on est en Belgique, comme la majorité des gens le savent. Nous sommes le 20 avril et ben on va faire vite un petit tour des semis et puis du potager. Donc on voit que les cucurbitacées se portent bien. Il y a pas mal de petits plants de basilic, certains ont déjà été repiqués. Pas mal de œillets d'Inde aussi. Les haricots sortent aussi. Encore du basilic. Et puis ça, c'est pour les semis fragiles que je garde encore, que je rentre et que je sors toutes les nuits. Un nouveau petit parterre de fleurs ici, avec des hémérocalles. Alors, on va vite faire un petit tour ici dans les mange-tout qui poussent bien, et puis les salades. Bon, c'est très lent les salades puisqu'il ne fait pas encore très chaud. Il y a des grands écarts de température, donc c'est pas l'idéal pour les salades. On verra dans la serre les mêmes salades qui ont été plantées en même temps, la taille qu'elles ont. Alors ici, les aliacées se portent bien. Les semis de poireaux d'été et d'hiver, ça va. Ceux d'hiver ne sont pas très gros, mais c'est pas grave. Un petit pot d'échalion, puis encore quelques quelques boutures de toutes sortes, de vignes, de baies de goji et autres. Encore ici, quelques semis de choux-fleurs principalement, ce sont ceux-là qui restent là, les autres ont déjà été repiqués en godet. De l'ail éléphant, et puis voilà, tiens, les salades qui ont été repiquées en même temps que celles qu'on voit dehors. On voit la différence. Là, le dernier repiquage de salade qui a été fait seulement il y a 2 jours. Encore des salades. Toujours des salades. Et puis on va attaquer tous les semis. Alors ici, on est sur les semis donc de tout ce qui est chou. Chou cabu, blanc, rouge. Il y a des brocolis, il y a des choux de Bruxelles, il y a un peu toutes sortes. Alors ici, ce sont mes cucurbitacées, principalement, hein, donc les potimarrons, les courgettes et autres, qui ont été seulement semés le 11 du 4 et qui ne sont pas encore sortis de terre. Ici, on peut voir encore quelques choux palmiers donc, que j'avais oublié de semer, donc que j'ai ressemé, c'est pas grave, ils viendront après. Ceux-là sont déjà sortis. Les dernières tomates qui ont été repiquées, mais qui étaient dans la nurserie jusque maintenant, que je sortais la journée et que j'ai décidé de rentrer. On voit les petites étiquettes. Merci Silvio d'avoir donné l'idée. Depuis, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient fait la même chose. C'est bien pratique. Ouais, juste, je vais peut-être leur copier un peu plus en laissant un bord plastifié tout autour de chacune, parce que sinon, on peut voir que l'eau s'infiltre et attaque le papier. Donc, ça veut dire qu'elles ne vont pas tenir sur la durée. Donc, ce sera à recommencer chaque année. Ça, j'aimerais autant éviter le gaspillage. Alors, ici, donc on va retrouver les aubergines et les poivrons et les premiers plants de tomates qui ont été semés, je vais regarder, le 28 février, qui sont des plants de tomates qui sont qui doivent venir ici dans la serre, donc dans cette partie-ci de serre. Ici également, poivrons et aubergines. Aubergines, oui, j'ai eu la main lourde pour les aubergines. Je cherche de volontaires qui veulent des aubergines parce que je vais en avoir un petit peu beaucoup. Je veux dire, moi, si j'en plante 3 ou 4, j'ai plus qu'assez et je dois en avoir une cinquantaine. Mais je pensais que ça n'avait pas pris, puis ça a quand même pris, et ainsi de suite. Alors, ici, ce sont mes semis de fenouil. Et puis bon, ben là, c'est toutes mes variétés de tomates. Donc au total, il y a presque 250 plants de tomates. Donc pour des amis, j'ai des commandes un peu partout. Et puis pour faire plaisir, j'aime bien en donner. Et puis ben, quand je dois en avoir 3, ben, j'en plante 4. 4 graines pour être sûr d'en avoir 3. Bon, j'ai 2-3 variétés qui n'ont pas donné. J'ai testé les semences, elles sont mauvaises, donc il en manquera. Je crois que c'est 3 sortes. Tant pis, je referai des semences puisque j'ai encore je sais encore me procurer les semences d'origine.
un petit peu de basilic. Et puis, une fois de temps en temps, on peut trouver des lupins et des choses comme ça. Ici, mon petit pot d'oignons Isabeau. Je m'obstine, je réessaye mes oignons Isabeau. Je veux y arriver et les reproduire. Il faut savoir que le pot qui est là-bas, ce sont des oignons Isabeau de l'année passée que je vais laisser grossir cette année pour essayer de faire des semences. On verra si ça marche. Encore des plants de tomates. Mes yacon, donc j'ai 3 pots de yacon que j'ai acheté cette année. Et ici j'ai remis un Noca du Pérou, donc que j'avais cultivé moi-même. J'avais gardé les tubercules pour les repiquer. Alors j'en ai là, mais j'en ai un petit peu partout puisque j'en ai un peu, j'en ai eu pas mal. Donc je les ai gardés, mais j'en ai mis aussi bien en pleine terre que, enfin dans les bacs là-bas, et également donc dans la serre, ainsi que là on peut voir que j'en ai mis là aussi. Alors dans le potager, il n'y a pas encore grand chose. On peut faire le tour rapidement des planches. On voit ici les petits pois. Les 2 planches d'Aliacée qui celle-là se portent très très bien. Ça pousse. J'ai juste vu que j'avais des mineuses qui étaient apparues. Mais bon, on verra bien. S'il faut, je couperai les fans dès que je vois que ça commence à se torsader. Ou je ferai comme l'année passée, ceux qui sont attaqués, je les nettoie, j'enlève les tupules dedans et puis je congèle. Ici, rien de changement, pas de changement, pardon. Les épinards poussent toujours, j'en récolte. On en mange, ils sont excellents. Ici, une planche qui est prête. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais bon, elle est prête. Ça, c'est la prochaine que je dois préparer pour les patates. Celle-ci, elle est prête pour les patates. Alors, on peut voir au pied de ma pergola que j'ai remis des vignes. À chaque pied, il y a une vigne en réalité. Donc, celle-ci, c'est du Miss Rose. Alors, celle-ci, comme vous pouvez voir, tout vient de chez Viticabrol. Excellent fournisseur, beaucoup de choix, bonne qualité et garantie. Voilà, alors ça c'est un Lidi, pardon, Lidl, décidément, c'est Lidi. Alors ici par contre la planche, elle a déjà été plantée, donc mes hâtifs, j'ai planté mes pommes de terre hâtives dedans. Ici, encore une vigne, donc ça c'est une Nero. Et enfin, de l'autre côté, on enjambe, voilà, hop, pas trop marcher sur la terre, ça c'est une Galante. Voilà, on peut voir que les fraises se portent bien. Ici, ce sont des planches où j'avais mis les carottes, il en reste quelques-unes, mais je vais tout arracher, c'est trop petit, je ne sais rien en faire. Mais il y a encore l'ail que j'avais mis pour éviter donc les mulots. Même chose là, il y a encore de l'ail et autres qui a repoussé. Donc tout ça je vais devoir enlever puisque ici vont venir les choux cette année. Ici, c'est mon aspergeraie. Donc on voit ici que j'ai planté 10 griffes d'asperges. Donc je suis encore évidemment plus bas que le niveau puisque l'année prochaine je vais devoir rebuter un petit peu et l'année suivante encore. Ce sont des asperges vertes. La petite mare, avec les fleurs qui commencent à pousser, avec les fritillaires impériales. Alors, ici, j'ai des oignons poireaux qui montent en graines que je garde parce que je voudrais récupérer les semences. Mais je n'ai pas montré dans la serre, j'ai aussi des poireaux d'hiver qui poussent, qui sont prêts à replanter dehors, mais j'attends encore un petit peu, et ainsi que des oignons poireaux que je mange évidemment puisqu'ils sont déjà bien bons, bien beaux et tout. Alors j'ai réussi à sauver 3 artichauts sur une dizaine que j'avais replantés, mais le gel a eu raison de la plupart. Donc je disais pour la serre. Voilà, ici on peut voir, donc à droite ce sont des poireaux d'hiver et à gauche ce sont des petits oignons qu'on mange en salade. Alors, on va aller voir la serre semi-enterrée très vite. Alors là, par contre, oui, donc ici on a encore une petite la suite de la fraiserie.
Voilà, voilà la serre semi-enterrée. Alors j'ai encore toujours un céleri que je vais laisser monter à graines pour récupérer les semences. Et ici, ça y est, on a commencé à planter. Donc on voit déjà des pieds de tomates. Ce sont principalement des tomates ananas de toutes sortes. Et j'ai quelques très hâtives subtropicales et taxi jaune pour avoir des tomates un peu plus tôt. Mais sinon, c'est tout. Et j'ai une route devant de haricots que j'ai semés il y a 2 jours. De ce côté-ci, même chose. Les plants de tomates ont été mis. J'ai l'une ou l'autre pomme de terre qui pousse que je laisse, elle ne me gêne pas. Mon mandarinier qui se porte bien. Lui, il a bien résisté là. Il faut dire que là en dessous, il ne gèle pas. Donc il est tranquille. Là au-dessus, tous mes citronniers. Je les ai mis là au-dessus puisque j'avais besoin de la place. Il y en a un là qui a pris un coup de froid et je ne sais pas pourquoi il a dégagé, mais la racine, il reprend de la racine, enfin du bas, j'ai des bourgeons qui reviennent, donc on va le laisser reprendre, pas de souci. Au niveau des fruitiers, tout se porte bien, c'est en fleurs, donc je devrais en avoir. Ça, c'est une nouvelle plantation, donc voilà, donc c'est un amélanchier. J'ai 2 amélanchiers. Et voilà, il y a Casper qui vous dit bonjour aussi. On voit le poirier bien en fleurs. Encore une fritillaire impériale. J'en ai planté 3 en réalité pour essayer de repousser au maximum les mulots. Alors, un figuier. Alors ça, ce sont des petits fruits que j'ai plantés cette année. Ça, c'est mon mûrier sans épines qui pousse de partout. J'ai fait des boutures que j'ai remis un peu partout dans la haie. Mes boutures de prunier, j'en ai 2 qui reprennent. J'en ai une qui sèche, celle-là elle est morte, celle-là elle reprend aussi. Donc tout n'est pas perdu, je devrais pouvoir en avoir. On voit que les pruniers sont toujours en fleurs, donc ils ont pris un petit coup de gel, mais c'est habituel chez nous, on en perd un petit peu, mais dans l'ensemble on les garde. Alors tout le long de la haie ici, enfin de la clôture, j'ai mis des petits pois, et là-bas derrière, dans la zone là où il n'y a pas grand chose qui pousse puisque c'est relativement à l'ombre et fort sec à cause des racines des arbres qui prennent l'humidité, j'ai semé plein de semences qui étaient périmées depuis de longues dates en me disant plutôt que les jeter, je vais les mettre là. Et j'ai vu qu'il y avait déjà des épinards qui avaient poussé. Donc toutes les semences ne sont pas mortes. Ce que j'ai constaté, c'est que les baumeaux, même avant d'être périmés, ne donnaient plus rien. Et une fois périmés, c'est 0. Alors que les autres, il y a un pouvoir de germination moindre, mais ça germe encore relativement bien. Alors, on va activer, parce que sinon, on va avoir une vidéo beaucoup trop longue, comme toujours. Mes betteraves, que je les garde pour faire des graines. Donc ça ici, c'est ma chioggia, qui est énorme. Hein, donc on peut voir ici, elle est énorme. Et puis des crapaudines et autres. Ici, petite fraiserie. Ici, la lasagne dans laquelle j'ai planté plein de pommes de terre. Dans la zone ici, rien fait encore. Les fruitiers et les cerisiers sont tout en fleurs. Les pommiers poiriers ici vont bientôt, enfin les pommiers vont bientôt être en fleurs et le poirier l'est déjà. La zone de pommes de terre ici, rien fait du tout. Ça, ce sera probablement pour le week-end prochain. Mais bon, le lilas n'est pas encore en fleurs chez nous. Donc théoriquement, je n'aurais pas encore dû commencer les pommes de terre. Mais bon, les hâtives, j'ai quand même déjà mis. Le futur tunnel donc pour les tomates. Hein, on peut voir que j'ai déjà dessiné avec des piquets les planches qui feront 60 à 80 de large. Donc sur les bords c'est des 60 et au milieu ce sont des 80. Donc les 3 du milieu. Donc il y aura 5 planches de culture qui font chaque fois 6 mètres. Alors, ici au-dessus, eh bien tous mes pêchers qui sont issus de noyaux poussent bien. J'espère avoir ma première pêche sur 1-2 qui a bien fleuri. Hein, donc là-bas,
Les figuiers continuent à pousser. Je vais encore pouvoir faire des boutures si ça continue. Les plantes et autres. Ici, c'est encore une petite fraiserie. J'avais trop de plants, donc je les ai mis ici dans la butte en me disant, on verra bien ce que ça donne. Alors, la nouvelle zone de culture qui va probablement abriter cette année mes courgettes, avec toujours mes plants de consoude qui poussent. Les fruitiers, le pêcher ici, il a pris un petit coup de gel, on verra bien ce que ça donne. L'amandier, celui-là, il fleurit depuis un mois. Il a pris sûrement un petit coup de gel, mais ça va aller. Le cerisier, il commence à fleurir là, donc ça va donner aussi, j'espère, avoir pour la première année des cerises. Alors le pau-pau, il se réveille tout doucement, il a été bien protégé tout l'hiver, et là il bourgeonne, donc celui-là, il est sauvé aussi, c'est sa deuxième année. Donc l'aziminier pau-pau, c'est un sunflower qui devrait, j'espère, d'ici 5 ou 10 ans, me donner quelques fruits. Alors on va aller très vite voir le jardin médiéval qui a été un petit peu détourné puisque j'y plante même des choses qui ne sont plus médiévales. Alors la piscine, je viens de remplacer le liner, mais comme il faut entre 15 et 25 degrés pour bien mettre le liner, et que pour l'instant, pour avoir 15 degrés, c'est la croix et la bannière, aujourd'hui on a un peu plus. Mais enfin bon, c'est exceptionnel quoi. Aujourd'hui, j'avais pas le temps. Donc c'est toujours pas mis sous eau, j'en avais mis et puis j'ai dû l'enlever parce qu'il y avait des plis partout. Alors ici, donc les aromates, ça pas de souci, ça pousse bien. Et puis j'ai repiqué des petits oignons que j'avais semés. Là-bas, j'ai des châtaignes de terre. On va voir ce que ça donne. Ici, j'ai fait des semis de carottes et de petits oignons. Ici, ce sont mes épinards. Ici, des salades. Ça, ce sont les mêmes que celles qu'on a vues dans la salle, les dernières que j'ai repiquées. Enfin, ce n'est pas les mêmes variétés, mais ça a été fait semer en même temps. Ici, même chose, il y a encore des salades avec donc les châtaignes de terre. Ici, il n'y a encore rien. Ici, c'est la fin donc des feuilles. Je ne reviens plus maintenant sur le nom, la famille du crocus, qui donne une épice la plus rare. Bulbe que j'ai reçu gentiment de Geneviève de son diocèse fixe. Donc voilà, tout ça se porte relativement bien. Je suppose que c'est normal que ça commence à sécher. Donc ça reprendra, je suppose, au printemps, enfin non, pendant l'hiver l'année prochaine. Voilà. Ici, on voit que j'ai encore des ocas du Pérou, j'ai encore quelques poireaux. Et ici, j'ai semé des navets. Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Ici, la zone, on voit que dans le fond, là, j'ai planté des petits pois. J'avais plein de semences périmées. J'en ai mis partout. Et puis, pousse ce qui pousse. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Mon poivrier du Sichuan qui reprend bien. Je ne sais pas si on le voit bien. Et derrière, on voit que j'ai des baies de mai qui ont repris aussi. Alors on va très vite aller, donc ici on peut voir que j'ai toutes mes plantes perpétuelles et quelques aromates. Donc il y a des poireaux perpétuels, j'ai des poireaux des vignes, j'ai de l'ail rocambole, des oignons rocambole, enfin il y a un peu de toutes sortes ici qui poussent, ciboulettes et autres aussi. Bonjour Casper, voilà. Alors ici dans les bacs, les aromates qui se portent bien. Mon repiquage de salade, ce sont des grosses paresseuses. Mes semis de radis. Et là en dessous, sous la mini-serre, ce sont les carottes qui commencent à sortir. Et bien voilà, je pense que là on aura fait un bon petit tour du jardin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque maintenant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça coûte rien. Allez, à bientôt, au revoir.